Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, c'est une vidéo que j'avais envie de faire sur l'orgueil, et particulièrement l'orgueil spirituel. Alors c'est un sujet que moi je trouve extrêmement drôle. Pourquoi? Parce que d'une certaine façon, l'orgueil, cette notion d'orgueil, vous savez, qui fait que on peut se sentir supérieur là et que les autres sont là, vous savez, ce genre de petit truc, vous savez, qui fait que ça renforce un peu notre côté obscur. Qui renforce un peu l'identification à ce qu'on n'est pas en fait. Eh bien, il y a beaucoup à dire dessus. Alors je vais essayer de faire court. Ce que je vous partage bien sûr c'est mon point de vue, hein, j'ai beaucoup à apprendre. Mais si cela peut aider à y voir plus clair, bah, l'objectif de cette vidéo sera atteint. Alors, l'orgueil. Moi ce que j'ai pu constater dans les cas d'orgueil, que ce soit physique ou humain ou spirituel, surtout dans le milieu de la spiritualité, hein, c'est assez fort dans ce milieu, eh bien c'est vraiment généralement, vous savez, les personnes peuvent avoir une très très grande idée d'eux-mêmes. Parce que bah, soit ils ont acquis, peut-être durement, hein, ou qu'ils sont payés, va savoir, des dons, des facultés, des pouvoirs psychiques, ils peuvent faire des choses que les autres ne peuvent pas, et tiens, dans le côté humain, il peut y avoir quelque chose qui s'enorgueillit. Alors quand on comprend pourquoi est-ce que un être humain ou un ego ou un être peut s'enorgueillir, comprenez bien que généralement, ça vient du manque de conscience et de connaissance profonde de votre nature véritable. Pourquoi? Parce que si vous vous connaissez pleinement, vous savez vraiment, vraiment, vraiment que vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Que vous êtes aimé et vous vous aimez de par ce contact direct avec votre nature. Par contre, si par exemple, je ne sais pas, dans votre âme, dans votre enfance, dans votre vie, vous avez été humilié, on vous a brisé et cassé, il y a une blessure profonde qui s'est créé et qui va constamment chercher à, comment dire, à se rééquilibrer, ou voire même à se compenser. Généralement, eh bien, c'est un sentiment profond de soit d'être nul, soit de ne pas être assez bien, qui fait qu'on va créer une idée de soi-même, un personnage qui est parfois oh, toujours plus grand que les autres, toujours mieux, toujours au top, vous savez. Et ça, bah, ça crée en vérité la source et une véritable souffrance. Parfois, ça peut même donner des dérives où la personne va justement tellement avoir une soif d'être reconnue ou de se reconnaître, voire même de, vous savez, cette soif un peu vampirisante de regardez-moi, ah je fais mieux que tout le monde, ah mon personnage est tellement mieux que tout, ça passe par des trucs ça, vous savez, oh, j'ai eu les plus grands maîtres dans ma vie, j'ai côtoyé les plus grands leaders, vous savez, ce genre de trucs. Eh bien, quand vous comprenez que ce genre de personne, eh bien, elle souffre terriblement et qu'elle était terriblement cassée, en fait, vous ne pouvez plus ni adhérer à son jeu, ni lui en vouloir, parce qu'en fait, elle survit. Elle se survit terriblement. Dans certains cas, ça fait des dérives où la personne va essayer absolument de casser toutes les personnes qui pourraient euh, paraître un peu mieux qu'elle. Parce que c'est insupportable. Ça ramène profondément à une blessure, mais qui est horrible. Donc comprenez bien, si un jour vous êtes face à ce genre de profil, comprenez que, en vérité, la personne n'essaie pas de vous démonter vous, elle essaie de se démonter elle-même. Parce qu'elle souffre, parce qu'elle a mal, parce que c'est pas encore connu elle-même. L'orgueil spirituel, c'est ce qui a causé la chute de Lucifer. Et maintenant, le résultat, bah, il est dans les ténèbres spirituelles pour un moment, jusqu'à son jugement. Donc comprenez bien, et ça va vite, hein, vous savez, ça demande, comme le petit prince, vous connaissez le petit prince, hein, de débroussailler son jardin intérieur, jour après jour, bah tiens, est-ce qu'il y a de l'orgueil, est-ce qu'il y a de l'ego? Et on a tous beaucoup à bosser, hein. Tous, absolument tous, hein. Moi j'ai plein de trucs à bosser, euh, on en est tous, on va dire, à la même enseigne. Ce qui aide beaucoup aussi par rapport à l'ego spirituel particulièrement, c'est l'humilité. Quand vous-même, quelle que soit votre pratique, vous comprenez que quel que soit le niveau que vous avez atteint, eh bien, il y a toujours des êtres, des âmes merveilleuses qui sont allés infiniment plus loin et qui ne se la ramènent pas, eh bien, vous ne pouvez que adopter une attitude humble. Par exemple, le principe divin qui vit en chacun, c'est le plus grand maître de tous, et c'est à la fois le plus discret, le moins ingérant, le plus aimant, et c'est pour ça qu'il est grand. Quand vous commencez à avoir une expérience du principe divin en vous, vous comprenez comment il fonctionne, et il vous amène à fonctionner pareil que lui, que c'est vous-même en fait.
Et ça, c'est une grande leçon. Parce que vous avez toujours votre maître avec vous. Pour peu que vous tendez l'oreille, pour peu que vous l'acceptiez, pour peu que vous ayez envie aussi. Donc pardonnez-vous pour votre orgueil, pardonnez aux autres. Vous savez, c'est inhérent au développement, en fait, de grandir. Comme un enfant va faire un jour sa crise d'adolescence, c'est pareil. On a tous nos crises d'adolescence, même si on est à des milliards d'années derrière. C'est la vie, c'est l'apprentissage. Je vous remercie, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Et je vous dis que la vraie lumière soit avec vous. Ouais, qu'elle éclaire votre chemin, qu'elle vous bénisse, qu'elle vous enseigne. Puissiez-vous prêter l'oreille à son enseignement constant. Moi, ça a changé ma vie. Ça l'a changé radicalement. À très bientôt.